veux, Gilbert, le gros problème, on parle évidemment de Messi, parce que c'est le Barça, mais pour moi, le gros handicap de Paris, c'est l'absence de Matuidi. Et évidemment qu'on essaie du côté de Paris, de Carlo, de voir la meilleure solution sans Matuidi. Et je crois que les solutions extraordinaires, il n'y en a pas, mais pour moi, la meilleure ou la moins mauvaise, comme tu veux, c'est de répondre à ces bons joueurs du Barça par tes meilleurs joueurs au milieu. Et je crois que demain, s'il y a un match qui est fait pour Beckham notamment, c'est bien celui de demain. Verratti, Beckham, des joueurs qui répondront techniquement à ces joueurs techniques et pas physiquement pour détruire. Si tu pars pars sur l'idée de détruire les Xavi, Iniesta et tout, mais t'es mort. Si tu as une chance de passer demain, c'est en répondant techniquement. Et je crois même que si je devais parier, je me demande même si Beckham et Thiago Motta vont pas démarrer demain. Mais c'est le calcul qu'il est en train de faire en se disant... Thiago Motta, je pense, va démarrer. Il va bien et je pense qu'il va jouer. Chose récente que j'ai entendu dire. Et Beckham, effectivement, pour ce qu'il a fait dans la première demi-heure du match aller, à savoir jouer le plus vite possible vers l'avant, où Zlatan, Lavezzi vont partir, Lucas, et vont tenter de verticaliser très vite. De toute façon, la recette, on la connaît. On sait ce que le PSG essaiera de faire. Ils peuvent, parce que là-dessus, tu as raison, Roland, après tout, même si personne ne rivalise avec le Barça, mais à partir du moment où tu as quand même des joueurs techniques, et Paris en a des joueurs techniques, c'est aussi tenter au milieu de terrain de se faire quelques passes, de garder un petit peu le ballon, mais très rapidement, de toute façon, ce sera on balance tout devant, quoi. Et c'est vrai que comme la défense du Barça est remaniée, quand tu as Zlatan, ses déviations, mais voilà, j'allais venir parce que qui peut se partager le match avec. Alors pour le coup, si Ménez peut pas du tout jouer, moi j'imaginais plutôt que Lavezzi se partage un peu le match avec Ménez dans je cours comme un dératé en essayant d'exploiter les situations de contre, on peut se partager le match. Parce que Lavezzi est fatigué en ce moment, n'oublions pas, Lavezzi est fatigué en ce moment. Il est nettement moins, il a eu une excellente période dans cette saison, il a mal démarré, il a eu une période de feu. Là, il est un petit peu en dessous, il tire un peu la langue, Lavezzi, donc je voyais bien avec Ménez et après ce qu'il a fait à Rennes, être en pleine confiance pour qu'il partage le match. Je ne sais pas dans quel état exactement est Ménez. Après, Lucas va démarrer. Voilà, l'équipe, on la connaît grosso modo. Et on va pas avoir de surprise. Clément, bonsoir. Et la recette aussi, on la connaît. Clément, un petit Beckham, Thiago Motta au milieu. Toi, c'est une doublette qui, à ton avis, est la bonne pour demain? Non, il en faut une autre aussi. Honnêtement, je pense que c'est un peu trop juste. Parce qu'il va falloir quand même un peu courir, quoi. Et Beckham, c'est un peu... Voilà, il a pas le coffre, je pense, pour pouvoir derrière assurer. Donc, je trouve ça un peu juste. Après, les gars, moi, depuis tout à l'heure, je trouve un peu... Je sais pas si je l'ai compris comme vous, mais il y a une news sur Thiago Silva il y a pas très longtemps. Là, il y a Ménez. Les gars, il bluffe pareil. Il bluffe tu crois que c'est la réponse du PSG au bluff de Messi? Mais oui. Je suis assez d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec toi. De Ménez contre Rennes, le mec, il bluffe. C'est normal. C'est le jeu. Ménez sort d'un match assez intéressant à Rennes où il sort une action extraordinaire. Bon, c'est Rennes. Ok, d'accord. Mais pour moi, il veut faire pareil pour Messi. Et pour moi, Messi, demain, il jouera. Pour moi, il va commencer, je pense. Et s'il commence, je dis tant mieux pour nous. Parce qu'on arrive à un niveau de compétition où même un joueur à 80%, ça peut être le même meilleur joueur du monde. Je pense que c'est quelque chose qui à ce niveau-là peut ne pas pardonner, quoi. Et voilà, de toute façon il faudra tous les joueurs à 100% et au meilleur de leur niveau pour avoir un gros match et avoir une chance de se qualifier. Honnêtement, moi pour demain j'y crois. Je pense que c'est possible. Parce qu'on a les joueurs, c'est la défense du Barça est pas habituée à jouer ensemble et je pense qu'il va mettre Mascherano est suspendu pour. C'est pas seulement. Vas-y, coach. C'est pas seulement les absences, c'est que je crois qu'il faut quand même réaliser.
alors appelons ça peut-être un point moins fort plutôt que de dire un point faible, mais le Barça n'est pas quand même par moment d'une solidité extraordinaire. Et quand tu as un Zlatan, un Lucas, un Lavezzi, même allez, moins en forme, des garçons au milieu capables de donner des ballons, l'obligation de Paris Saint-Germain demain, comme dit Daniel, la recette, tu ne peux avoir une chance de qualification qu'en marquant 2 buts. J'ai bien dit 2 buts. Hein, c'est comme ça mes calculs. Et là, une fois que tu en marques un, c'est tout con ce que je dis, mais le Barça est quand même ennuyé parce que tu peux marquer à tout moment un autre. Et demain, je pense que ce match-là, je le vois plus passionnant que ce qu'on pense au niveau du suspense. La qualification du Barça n'est pas jouée d'avance, même si on me présente les pourcentages des stats, tout ça. Mais je m'en fous des pourcentages des stats. Je le regarde, ok, le pourcentage des stats. Mais je regarde aussi les bons joueurs techniques qu'a le Paris Saint-Germain pour lutter contre le Barça au Barça. Eh bien, le Paris Saint-Germain les a.